Salam à tous, on reprend le Chok Mouna 23 Adar Batachem avec le jeûne de la foi. Celui qui précipite l'heure, eh ben, c'est l'heure qui le repousse. Donc on est en train de voir maintenant quelles sont les conséquences d'une personne qui veut précipiter des affaires, qui veut précipiter de recevoir de l'argent. Ça peut causer des dégâts. Par exemple, si un commerçant maintenant va convaincre son client d'acheter un objet qui ne lui revient pas normalement. C'est pas d'après Hachem, d'après la providence divine, il n'y a rien à voir entre cette personne-là et cet objet-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le client, quand il va acheter l'objet, au final, il ne pourra pas en profiter. Par exemple, l'objet, il va se casser, etc. Donc, le client, il va revenir voir le commerçant, il va lui casser les pieds avec il a vendu un objet qui était pas correct, etc. Et tous ces problèmes-là, c'est parce qu'il a précipité des choses par soif d'argent, le commerçant. En plus de ça, il a fait de la peine à une créature d'Hachem. Toutes sortes de problèmes qui viennent à cause d'un manque de émouna, que l'argent, Hachem doit l'envoyer au bon moment, au moment opportun. Et il se peut également que oui, cet objet-là devait revenir à ce client-là, mais pas maintenant. Ça aurait dû se faire plus tard. Et toi, tu as précipité, le commerçant, il a précipité la vente, il a forcé la vente. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir de l'argent trop tôt. Un argent que tu aurais dû recevoir plus tard, tu l'as reçu trop tôt. Et donc, tu vas le gaspiller bêtement dans des bêtises. Et au moment où tu aurais dû recevoir cet argent-là, où tu en aurais véritablement besoin, eh ben, cet argent ne pourra pas venir parce que tu l'as reçu plus tôt, parce que tu as précipité les choses. Combien on doit faire attention? Et le Rav nous dit, il y a comme ça des détails sans fin. Qu'un homme, des fois, il peut tellement vouloir de l'argent et vouloir maintenant beaucoup d'argent qu'il peut voler des sommes astronomiques et qu'en réalité, il n'a fait que voler de l'argent qui revenait à lui et à ses descendants. Et donc maintenant, il va gaspiller de l'argent dans plein de dépenses, etc. Et il va laisser lui et ses descendants, que Dieu nous en préserve, avec un décret de pauvreté, un décret de mort, que Dieu nous en préserve sur lui et sa famille, parce qu'il était tellement empressé de recevoir cet argent-là maintenant. Et sur ça, nous dit le Rav, il y a une combinaison, des combinaisons qu'on ne peut même pas imaginer pour un cerveau humain. Mais il y a quelque chose qui est clair comme le soleil, qui est limpide. C'est que tout celui qui veut maintenant précipiter le moment où il doit recevoir de l'argent, parce qu'il va faire tout simplement, il va convaincre, il va forcer les gens pour la vente, bien qu'il va faire des ruses, ou que Dieu nous en préserve du vol, et bien ça ne va engendrer pour lui que des problèmes et des embrouillements. Comme nos sages de mémoire bénie nous ont dit la fameuse phrase, tout celui qui précipite l'heure, et ben l'heure le repousse. Et ça, les amis, c'est un principe d'or, un principe en or qu'on doit retenir chacun constamment, que tout dépend de ça. C'est quoi ce principe? C'est que ce qui doit te revenir comme argent va finir par te revenir. Où tu crois en ça, et alors dans ce cas-là, ton cœur, il va être tranquille. Tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem va te donner tout ce que tu as besoin, et tu vas laisser le Créateur savoir par quel endroit il va subvenir à tes besoins, par quelle manière il va subvenir à tes besoins. Et toi, tu as le cœur tranquille, tu peux être heureux, etc. Et à plus forte raison que tu ne vas pas ni voler ni ruser. Ou bien non, tu ne veux pas croire en ça. Et toi, tu vas faire que courir, que faire des efforts, que précipiter le moment. Et toute ta vie, elle va être, que Dieu nous en préserve, un enfer sur terre. Et c'est sûr qu'une personne va trébucher par cet empressement de vouloir gagner de l'argent dans beaucoup d'embûches jusqu'à pouvoir arriver à certaines formes de vol, de ruse, etc. Que Dieu nous en préserve. On continue avec le jardin des louanges. Atov, 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 Améti, Hachem qui est bon et qui fait le bien. Donc, rappelez-vous qu'on parlait qu'à la fin des temps, quand Mashiach viendra, on fera que des sacrifices de remerciement, on dira que des louanges, des psaumes, de Teilim, que le psaume 100 du remerciement. Le Rav nous dit, en dehors du fait qu'on va comprendre que Mamash, qu'on n'a pas assez remercié pour les bonnes choses, et que Mamash, on va se rendre compte que sur tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait dans le passé, on a manqué de remerciements, etc. On va également commencer à percevoir, grâce au Mashiach, que tout ce que nous, on voyait dans le passé comme quelque chose de mal, tous les événements, dans toutes les incarnations, les réincarnations passées de notre vie, on pensait que c'était du mal qui s'est passé dans le monde et dans notre vie, on verra de manière claire comment en réalité tout n'était que des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est connu que Mashiach Tzidkenu, lorsqu'il va arriver aujourd'hui, merci Hachem, il va nous montrer à chacun d'entre nous tous les événements que tu as traversés dans ta vie, toutes les vies intérieures que tu as passées. Et il va nous montrer quoi en fait? Il va nous montrer à tout le monde que Béhémet, tout était que pour son bien, que pour ton bien à toi. Et nous, on va commencer à remercier sur chaque chose qu'on va comprendre que c'était pour notre bien. Qu'on n'a pas dit merci, on va remercier. Et pas simplement qu'on va remercier, mais on va également, mamash, et la aftistaru beginam, pas que sur les bonnes choses on va remercier, même sur les choses sur lesquelles on s'était attristé dans le passé. Et chacun, il va voir. Regarde, quand il m'est arrivé telle chose-là, là-bas, je me suis attristé, je me suis plaint. Et maintenant, je vois qu'en réalité, j'étais une merveille que j'ai mis fait là-bas. J'aurais dû dire merci. Alors, tiens, je vais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réparer ça en comment? En amenant un sacrifice de remerciement. Pour réparer ce que j'ai manqué à l'époque de remercier Hachem.
Et ici, voilà, ici, regarde, là-bas, j'ai pleurniché. Et en réalité, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un autre événement. Simplement que là-bas, je n'avais pas la conscience et je n'ai pas dit merci à Kadosh Baruch Hu. Maintenant que j'ai conscience, je vais amener encore un sacrifice de remerciement à Kadosh Baruch Hu, encore un psaume de remerciement à Hachem, etc., etc. Et plus une personne, en réalité, elle va ramener des sacrifices de remerciement, et plus ça va lui ouvrir l'esprit de pouvoir comprendre encore d'autres choses qu'il pensait qu'étaient du mal dans le passé, et qui va voir de nouvelles choses encore plus profondément que c'était du bien, que c'était en réalité du bien, et il va pouvoir remercier encore sur de nouvelles choses. Jusqu'à ce que comme ça, chacun, il va faire que ramener des sacrifices de remerciement et de remerciement. Et après, après Kol Korban chez la vie, après avoir amené tous les sacrifices, il va encore, à chaque fois que tu vas ramener encore un sacrifice de remerciement, un psaume, un remerciement à Hachem, tu vas encore percevoir combien c'était encore plus pour ton bien ce qui t'est arrivé. Et que, encore une autre chose, jusqu'à ce qu'en réalité, Hachem, il avait fait que te prendre en miséricorde dans ta vie, qu'il avait toujours pensé que de l'amour pour toi. Tu pensais que c'était du mal, non, c'était du bien. Et comme ça, en fait, jour et nuit, on va faire que amener des sacrifices de remerciement au Beth Amikdash, et on fera que remercier et remercier et remercier sur tout ce que nous, on pensait dans notre vie, et même les vies antérieures. C'est vrai que ça va pas s'arrêter, tu vas remonter jusqu'à Adam Arishon, toutes les réincarnations où là-bas tu as pleurniché, où tu crois que c'était du mal, ou bien que sur les bonnes choses, tu n'avais pas dit merci. Tu vas faire que remercier et remercier et remercier sur tout ce qu'on a pleurniché et qu'on s'était attristé en vain. Et sur chaque respiration, on va remercier chaque respiration qu'on a eue où on n'a pas dit merci, que chaque respiration, c'était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi un homme qui est intelligent, qui entend ces paroles-là, une femme qui entend ces paroles-là, elle ne doit pas attendre la venue du Mashiach pour dire merci à Hachem. Mais dès maintenant, tu dois ouvrir les yeux sur toute ta vie, revoir toute ta vie de ce que tu te rappelles. Et chaque détail, commencer maintenant depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui à remercier Akadosh Baruch Hu, à remercier pour tes parents, à remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque chose, là où tu as grandi, etc. Et sur chaque étape de ta vie, eh ben, tu peux remercier et remercier et remercier dans chaque détail. Et en particulier, tu dois travailler dès maintenant, remercier ce que tu pensais être des souffrances que tu as traversées dans ta vie, surtout que tu pensais être attristé, etc. Ce que tu t'es embrouillé et que tu ne pensais pas que c'était du bien. Maintenant, tu dois revenir à ta pensée et savoir que mamash, oui, tout est pour le bien, remercier Akadosh Baruch Hu, et en ça, tu pourras réparer toute ta vie. On continue avec le livre à travers champs et forêts. L'ishtamesh bakor shecha. Utilise ta véritable force. Chacun qui veut fortement revenir vers Akadosh Baruch Hu, qui veut réparer ses traits de caractère, qui veut sortir de ses mauvaises midotes, de ses mauvais désirs, de ses addictions, il doit savoir, si tu n'utilises pas la force de la prière que Hachem t'a donnée pour sortir de ces mauvais caractères-là, à quoi tu ressembles? Tu ressembles à un homme maintenant qui veut creuser des fondations, maintenant pour construire un building. Comment tu veux construire maintenant des fondations? Tu veux construire les World Trade Center, et maintenant tu viens, on veut ramener des pelleteuses et ramener des tracteurs. Tu viens avec tes propres mains et tu veux commencer à creuser. C'est comme si tu es en train de gratter le parterre avec tes ongles. Tu peux rien faire. Tu te sers de tes mains alors que tu pourrais ramener ici des tracteurs extraordinaires. Et ben c'est pareil. Ici, tu as un projet de sortir des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs. Ta force à toi, la force que Hachem t'a donnée, toutes les sociétés de BTP qu'Hachem t'a envoyé, c'est la tefila. Comme il a dit Rabbeinu Akadosh que la tefila, c'est ça l'essentiel de l'arme du juif. Et que son arme essentielle dans ce monde-là, c'est avec laquelle il peut gagner toutes ses guerres, c'est uniquement la tefila. Et par ça, tu peux gagner toutes les guerres de ton mauvais penchant. Et lorsqu'un homme, maintenant, il va utiliser cette arme-là, et qui va être répondu, qui va avoir la réponse à ces prières-là, tu vas recevoir une confiance en toi extraordinaire. Parce que tu regardes, j'ai prié et j'ai été exaucé. Et c'est comme ça, alors je vais continuer. Et chaque jour, je vais continuer encore à prier. Comme ça, je vais obtenir encore des réussites et des réussites par la tefila. Et si maintenant, une personne voit que, il se dit, voilà, regarde, si j'ai prié rien qu'une demi-heure ou une heure chaque jour sur un seul sujet, je vois de telles délivrances qui arrivent. Où est-ce que quel niveau je vais pouvoir atteindre si je continue comme ça? Et c'est ça la force qui nous dit Rabbi Nathan d'aller écouter à la chôte. C'est ça qu'on vous dit, les amis, prenez sur vous, faites le test, une semaine, une demi-heure, prenez un projet pendant une demi-heure, tous les jours, je me prends un projet spirituel et je prie tous les jours dessus. Une heure, à plus forte raison, tu verras des prodiges. Sur ça, il nous dit Rabbi Nathan d'aller écouter à la chôte. Sur le Chot Nachalot, c'est la première prière qu'un homme y fait où il est exaucé. La première réponse qu'il reçoit à ces prières, c'est comme un premier-né qui naît pour une maman. On dit qu'un premier-né, il va recevoir dans la halakha une double part d'héritage. Pourquoi?
Parce que par son mérite à lui, ça donnait la force à la maman de faire naître tous les autres enfants. Pourquoi le premier-né reçoit le double part? Parce que si toi t'es né après le second et le troisième, c'est parce que c'est grâce au fait que quand il est né, ta mère, eh ben, elle a pris confiance qu'elle pouvait avoir des enfants. C'est quoi la force qu'elle a reçue la maman du premier-né? La émouna. Elle a eu foi. Elle a eu foi en elle-même qu'elle est apte, elle est capable de faire naître avec son corps un enfant sur terre. C'est pourquoi il nous dit Rabbi Nathan, en réalité, il carte sur l'essentiel de la prière de la maman, que les filles chez Trila, la vie, Yadim, Laolam, ou chez Itpalel. Ah oui, nous, en tant que nous, en quoi notre première Trila où on est exaucé, eh ben, elle ressemble à un premier-né, eh ben, c'est cette dimension-là de nous dire que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, donne-moi la foi que je peux avoir des enfants. Comme ça, elle disait la maman. Avant que le premier enfant il arrive, Sarah Imenu, tous nos matriarches, elles ont prié Hachem, donne-moi la foi Hachem que je peux avoir, oui, des enfants. Et quand elle a le premier enfant qui naît, à ce moment-là, ça lui donne l'arme d'amener les autres enfants. C'est quoi cette arme-là? C'est qu'elle a foi. Elle a foi qu'elle peut amener des enfants sur terre. Et il se trouve que tous les autres enfants qui naissent, ça vient de la force du premier-né. Et nous dit Rabbi Nathan, c'est pourquoi ce premier-né, il reçoit une double part d'héritage. Parce qu'il a une part véritablement dans la naissance de chaque enfant qui est né après lui. C'est la raison de la halakha. Et Rabbi Nathan nous explique pour nous que c'est comme ça pour chacun quand on prie. Quand tu vas être répondu pour la première fois à ta prière, à ce moment-là, c'est comme si cette prière-là, c'est ton premier-né à toi. Ça te donne en réalité la force de savoir que par la prière, j'ai la émouna dans ma prière, que ma prière, elle marche, que je peux faire encore d'autres résultats avec ma prière. Et ça te donne la force de continuer à prier et à avoir toutes les délivrances dont tu as besoin. Et c'est ça que Rabbi Nathan, le clal de Rabbi Nathan qui nous dit Rabbi de Breslev, c'est cette petite parole qui résume tout ce monde-là en réalité. Dans chaque endroit où je vois un manque chez un juif, je sais que soit on n'a pas prié là-bas, ou soit on a prié trop peu là-bas. Parce que tous les manques qu'il nous a dit Rabbi Nathan qu'il y a dans ce monde-là, c'est qu'un manque de prière. Et tout l'exil, c'est qu'un manque de prière. Toutes les souffrances et les exils de chacun, c'est qu'un manque de prière. Comme Rabbi Noach a écrit dans la Torah Zayin, sache que l'essentiel de l'exil du monde entier, de chacun d'entre nous, c'est uniquement à cause d'un manque de foi, un manque de émouna. Et c'est connu que dans chaque endroit où Rabbi Noach il parle de foi, il assimile ça à la prière. La émouna et la prière, c'est une seule et même chose. Et tout ce qu'en réalité le monde est loin de la Géoula, c'est uniquement parce qu'ils sont loin de la Tfila. On continue donc, Rabotai, les amis, prenez sur vous cette demi-heure, faites un test, une semaine, une demi-heure sur un sujet, et vous allez voir votre premier-né qui va naître et vous allez avoir confiance que comme ça, vous pouvez acquérir toutes vos délivrances, votre Hachem. On continue avec le lin de la sagesse. Moshav Letzim, un endroit où siègent des moqueurs. Rappelez-vous qu'on parle du danger de la moquerie dans le conte de Rabbi Nachman, qui se moquait sur le Tam. Et on voit que Rabbi Yitzhak Bender, Zatzal, qui était le scan Breslev, l'ancien sage de Breslev, eh ben, il donnait un commentaire sur la Mishnah de Rabbi Hanan Ben Teradion qui disait que deux personnes qui siègent ensemble, eh ben, et qu'il n'y a pas de parole de Torah entre eux, ce qu'on appelle Moshav Letzim, c'est une réunion de moqueurs. Comme c'est marqué, il disait dans Tehilim, Aleph, ou Moshav Letzim lo Yashav, et je ne me tiendrai pas, le premier Tehilim de David Ameller, je ne me tiendrai pas, je ne me suis pas tenu dans une réunion de moqueurs. De quoi on parle? Il dit ici, il criait Rabbi Yitzhak Bender. Il criait, deux gens qui sont entre eux, il n'y a pas de la Torah, ça s'appelle déjà être assis avec des moqueurs. On te parle de mecs qui sont en train de dire des moqueries. Mais rien que le fait qu'il n'y a pas de Torah, il disait comment un homme il peut ne pas avoir peur, comment un homme il ne tremble pas de rester avec des amis comme ça, à papoter, à faire des soi-disant des sichot raverim, des discussions entre amis qui ne sont pas des paroles de Torah, de Yirat Shamaim. Que déjà ça, hein, même s'ils ne parlent pas de paroles interdites, juste le fait qu'ils parlent de paroles futiles, ça s'appelle déjà qu'ils sont des moqueurs. Parce qu'il nous dit en réalité de comprendre que c'est sûr, d'après ce qu'on a expliqué au préalable, que la force de la moquerie, ça a une force terrible négative de refroidir la hiérarchie même d'une personne. Parce que le fait même que maintenant il se trouve avec des gens qui le déconnectent des paroles de la Torah, qui le déconnectent de la crainte du ciel, déjà alors ça va dessiner, ça va lui donner maintenant une importance de la Torah qui est diminuée. Ça le refroidit de toute sa flamme de la hiérarchie. Et soudain, il va sans s'en rendre compte, cette personne-là, le fait qu'elle est refroidie dans la Torah, il va dire, non, tu sais, lui, quand il parle dans la Torah, il est extrémiste, il exagère. Ah, c'est bon, pourquoi on doit être tellement religieux comme ça, etc. Tout ça à cause du fait qu'on t'a refroidi dans ta hiérarchie par des conversations de moquerie, etc. C'est pourquoi elle est tellement dure, la moquerie, que même si maintenant tu te moques pas directement d'un homme qui a de la hiérarchie, rien que le fait que maintenant toi tu es dans un système de moquerie, etc., alors, et que tu donnes du crédit à des moqueurs, etc. Tu rigoles à leur rigolade, etc. Ou bien simplement,
Ou bien simplement qu'il se détourne un petit peu de la Torah. À plus forte raison que si les gens maintenant ils sont en train de rigoler parce que l'autre est en train de faire de longues prières, ou il prie avec ferveur, etc. Ou tu rigoles d'une personne parce qu'il préserve trop ses yeux. Tu es en train de lui détruire tous ses désirs spirituels. Tu es en train de lui causer un dommage spirituel terrible. Parce que Mamash, de toutes les manières, son Yetzirara, il est là. Et maintenant que en plus, tu es en train de rigoler sur lui, tu l'affaiblis face à son Yetzirara. Tu lui enlèves toute sa force qu'il avait face à son Yetzirara, parce qu'il se sent un miskin à cause de tes moqueries. Et tu lui fais perdre toute cette mimoute. Par contre, on voit que le Tam, lui, c'était ça sa force. C'est que même si on se moquait de lui, et ben, grâce à sa émouna, il s'en voulait de personne. Et ça, les amis, c'est très important de faire très attention entre une moquerie et de la joie. La moquerie, c'est pas de la joie. Moi, je dis toujours à mes enfants, mon fils, si ça va pas, je rigole. On rigole pas sur le dos des autres. Ça s'appelle pas de la simcha. C'est pas de la joie. La moquerie, c'est pas de la joie du tout. Au contraire, la moquerie, c'est que de la tristesse, c'est que de l'amertume, c'est le contraire de la vérité. Comme on voit dans ce conte-là du sage et du simple, que le Tam, c'était un homme droit, un homme bon, un homme qui faisait du mal à personne. Il était dans son coin. Et maintenant, pourquoi tu viens, tu ricanes sur lui? Pourquoi tu te moques de lui? Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Est-ce qu'il a endommagé quelqu'un? Est-ce qu'il a causé des torts à quelqu'un? En réalité, on voit ici, Rabbi Nachman il nous dessine que la moquerie, c'est le contraire de toute la droiture d'esprit, de tout le bien qu'un homme peut avoir. Et si à cause de ça, tu vois qu'une personne maintenant, elle fait quelque chose de bien, elle se renforce dans le sujet, tu as besoin de rigoler sur lui. Tu as besoin de rigoler sur lui, de rigoler sur la Torah, de rigoler sur les tzadikim. Même si toi, tu comprends pas ce qu'il fait, au moins ne te moque pas. Et ça, les amis, c'est très, très important parce que chaque rigolade, chaque mépris, eh ben, mamache, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur des systèmes de pensée, ça s'appelle de la moquerie. C'est une écorce impure qui est très, très, très difficile d'enlever. Et il faut s'en éloigner énormément. De tous les gens qui sont en train de parler, de dire des mauvaises paroles, de se moquer, de rigoler, comme de l'idolâtrie. C'est mamache, le chemin du sage, que lui, il rigolait sur tout le monde, il se moquait de tout le monde, il prenait tout à la dérision. Et c'est sûr, les amis, ne pas croire que faire des vannes et de rigoler, etc., c'est de la simra. C'est pas de la joie du tout. La moquerie de se rigoler des gens, c'est pas de la joie, ce n'est que de l'orgueil. On finit avec notre sefer. Les amis, on va prendre un exemple maintenant de quelqu'un qui veut ressentir le danger dans sa prière sur, par exemple, un domaine spirituel très important. Quelqu'un, il veut acquérir la crainte du ciel dans le fait de préserver ses yeux. Un homme qui veut ressentir maintenant le danger, que chaque fois qu'il va ouvrir les yeux, c'est la mort. C'est la mort qui l'attend, qui tôt. Eh bien, il doit, au moment de son idée des doutes, se rappeler et se dessiner. Comment, en fait, à chaque fois qu'il va ouvrir les yeux, l'œil y voit et le cœur direct, il convoite. Le cœur direct, il désire. Et donc, qu'est-ce que ça va engendrer chez toi? Tu dois t'imaginer, j'ai plus de libre arbitre. Ça y est, mon cœur, il est déjà en train de désirer la chose que je vois immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur, il part directement dans la Sitra Hara. Tu es en train de donner ton cœur en sacrifice à l'idolâtrie, aux forces du mal. Et tu es en train de perdre par l'ouverture de tes yeux, de voir des choses qui sont interdites, tout le bonheur de ta neshama, toute ta spiritualité. Parce que tout le bonheur d'un homme, c'est son amour qu'il a pour Hachem, c'est sa volonté qu'il a dans la spiritualité. Et maintenant, dès qu'il voit quelque chose qui est interdit, son amour et sa volonté, elle part dans ce qu'il est en train de voir. Tout son amour et son désir qu'il avait pour Hachem, tous ces languissements d'amour pour Hachem Itbarach, quand il voit quelque chose d'interdit, avec ses yeux, il le convoite, et donc tout son cœur et son amour, il part où? Dans l'idolâtrie, dans l'impureté, dans la saleté. Et tu es en train de donner toute ta vitalité, en réalité, à la Sitra Achara, aux forces du mal. Et à cause de ça, tu es en train de perdre quoi par l'ouverture de tes yeux quand tu vois des choses qui sont interdites? Ça, dans ta vie, tu dois imaginer tout ça. Je suis en train de faire toute ma émouna. Si j'ouvre mes yeux encore un instant, là, quand je sors dans la rue, si je vais sur mon téléphone, je vais perdre toute ma crainte du ciel. Je vais perdre toute ma mémoire de ma Torah. Tout ce que j'ai prié, toute ma beauté de doux, toute mon émoud de la Torah, toute mon étude de la Torah, chaque lettre de la Torah va s'envoler. Toute la douceur que j'ai dans la Torah, toute la douceur que j'ai dans la Tfila, toute la douceur de la vie spirituelle que j'ai construite jusqu'à présent, toute mon relation avec ma femme, mon shlam baït, tout mon shlam baït, ma femme, la femme que je cherche, que je dois trouver, un homme qui cherche à se marier, je suis en train de perdre mon ziboug, je suis en train de perdre mes enfants, que Khadesham, je suis en train de leur donner des difficultés dans leur vie, ma parnassale va s'envoler avec ses regards interdits. Bekitsour, je suis en train de perdre tout le bonheur de ma vie, toute ma vie, je suis en train de la perdre. Pourquoi? Parce que je vais ouvrir les yeux. Un homme doit sentir la mort. Il doit sentir la mort s'il ouvre les yeux. Il doit crier à Hachem dans sa bonne doute, Hachem. Si j'ouvre les yeux, je vais mourir. Pas simplement que je vais perdre simplement, mais c'est mon cœur. Mon cœur, il va se remplir de mauvais désirs, au lieu de se languir d'Hachem, de désir des choses qui sont sales, qui sont basses.
Je vais avoir un feu qui va être au lieu d'un feu d'Hachem, un feu de brûler pour de la Vodazara. Dans mon esprit, il va y avoir des vents de folie, des vents des fantasmes imaginaires, mensongers. Et j'ai oublié tout. Regarde, quand j'ouvre les yeux, j'oublie tout. J'oublie Hachem, j'oublie la Torah, j'oublie ma famille. Des gens, ils divorcent, qu'ils ont trompé leur femme parce qu'avec leurs yeux, ils sont partis sur Internet et des choses, etc. Non, mais j'oublie tout. Tu dois penser à ça quand tu pries. Tu dois te dire, regarde, à Kol ou Shocher, il oublie tout. Il veut qu'une seule chose quand il ouvre les yeux, c'est quoi? Je veux calmer ce feu de désir maintenant qui s'est allumé parce que j'ai ouvert les yeux, que je vois ce que j'ai vu. Et il pense qu'une seule chose. Il faut calmer ce feu en subissant un désir que Dieu nous en préserve. Et ça, les amis, c'est un exemple de mamash. Comment le fait qu'un homme il veut changer au niveau de ses yeux, il doit sentir que c'est la mort mamash, que toute sa vie il est en train de la perdre et qu'il laisse la place à la mort à rentrer à travers ses yeux, que Dieu nous en préserve. Voilà un exemple un peu terrifiant, mais c'est que comme ça, les amis, qu'on peut prier en faisant une demi-heure de travail de volonté pour avoir des résultats immédiats. On parle ici des résultats immédiats. Celui qui arrive à travailler sur lui-même, jusqu'à sur chaque niveau spirituel, il va prier de cette manière-là, à ressentir un danger de mort et à crier comme ça, il obtiendra une délivrance qu'Hachem veut lui donner immédiatement et il changera extrêmement vite. Chazak,